Pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'on a augmenté, avec tous ces systèmes agroalimentaires et industriels, on a augmenté les productions pour satisfaire à cette augmentation de population. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va augmenter les productions, on va en fait appauvrir les sols malheureusement. Donc, tous ces sols vont retourner, c'est pas fait pour, il faudrait juste les couvrir. Et donc, on va retourner, on va assécher, on va en fait perturber toute cette micro-alimentation et d'insectes au niveau de la terre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va en fait épuiser nos sols. Un facteur très important aussi, c'est le facteur de transformation de l'alimentation. Bien, déjà, à partir du moment où ça pousse déjà pas en terre, il y a déjà une carence en nutriments, mais en plus, on va les transformer. Donc, on voit qu'effectivement, de plus en plus, on se retrouve avec des plats surgelés, des plats préparés, déjà cuits. On sait déjà que notamment, si déjà la qualité de l'aliment n'est pas bon, mais en plus, dans la transformation, on ne fait qu'empirer les choses par des cuissons élevées, par évidemment cette culture intensive et du coup, on va pulvériser pour augmenter la production. Et évidemment, on perd toute la qualité nutritionnelle. Alors, les conséquences de ces pertes de micronutriments et de vitamines vont faire qu'on va avoir un impact énorme dans notre système puisqu'on va être déficitaire. De nouveau, je vous donne un exemple très simple. Si je ne mets pas le bon fuel dans ma voiture, elle ne va pas avancer, elle s'arrête net. Donc nous, c'est la même chose. Si on ne prend pas le bon fuel pour pouvoir avoir une activité et de l'énergie, ça ne fonctionne pas. Donc de fait, si je mange des aliments appauvris en nutriments, je n'aurai pas ce dont j'ai besoin pour mes cellules. Si je ne mange pas les bons aliments, que je ne fais que manger que des viandes et pas de légumes et de fruits, de nouveau, je n'aurai pas un bon apport pour que mon système fonctionne. Donc, en fait, ça a toujours des impacts sur tout. Donc, il faut manger varié, il faut manger de tout. Et effectivement, il faut manger ce dont on a besoin. C'est aussi simple que ça. Quelles sont les carences les plus répandues? Eh bien, évidemment, nous avons des carences très fréquentes. Vous le savez, la vitamine D, par contre, est quelque chose qui est toujours en carence. Le magnésium, on a de nouveau un mode de vie qui n'est pas du tout adapté à notre ADN, puisqu'on était des chasseurs-cueilleurs à chasser le gibier, ramasser des fruits et les racines. Donc nous ne sommes pas prévus pour cette pollution, pour des voitures, pour toutes ces pollutions sonores, pour leur stress, parce qu'on vous demande de plus en plus de choses, il faut gagner beaucoup d'argent, il faut, et en fait il faut rien du tout, il faut juste que nous on puisse trouver notre équilibre. Mais on sait qu'évidemment dans un mode de vie comme celui-là, on n'est pas adapté. Donc le magnésium aussi, chez 100% de mes patients, ils sont effectivement carencés en magnésium par rapport à l'activité qu'ils ont. Et donc évidemment toutes ces carences vont dépendre de ce que vous faites dans la vie, de comment vous réagissez et de votre rythme de vie.